l'évangile de la prospérité séduit beaucoup de personnes. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à quelque chose que j'ai posté. C'est moi qui ai posté cela sur les réseaux sociaux. C'est les cartes d'édification que nous envoyons chaque jour, que ce soit moi, que ce soit Bertrand, que ce soit Modeste, que ce soit... c'est des messages d'évangélisation que nous envoyons tous les jours. Alors, voilà ce que je disais avant de commencer. Dénoncer les faux pasteurs, les doctrines des démons et les œuvres des ténèbres, entre parenthèses, sorcellerie, magie, vampirisme, fétichisme, maraboutage, n'est pas une option. C'est pas une option. C'est pas facultatif, mais c'est une obligation pour tout vrai chrétien. C'est un mandat. C'est un mandat de dénoncer les faux pasteurs, de dénoncer les doctrines des démons. Et aujourd'hui, nous allons voir une doctrine des démons, la doctrine de Balaam. Le Seigneur Jésus parle d'une doctrine de démons appelée la doctrine de Balaam. Et nous allons creuser en profondeur la doctrine de Balaam. Donc, pour un vrai chrétien, dénoncer les faux pasteurs, les doctrines de démons comme la doctrine de Balaam que nous allons voir aujourd'hui, dénoncer les œuvres des ténèbres, ce n'est pas une faculté, ce n'est pas facultatif. Comme pour ceux de nos frères qui sont encore à l'université, vous avez des matières qui sont nécessaires, indispensables, et vous avez des matières facultatives. Dans le corps de Christ, dénoncer la fausseté, dénoncer les faux pasteurs, dénoncer les doctrines des démons, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option. C'est une obligation pour tout vrai chrétien. C'est un mandat, c'est une commission pour tout vrai chrétien, pas seulement moi, Georges. Pour tout chrétien, sur la base des versets suivants, et j'ai donné ces versets sur cette carte. Premier verset, Apocalypse chapitre 2, verset 2, qui dit, moi Jésus-Christ, c'est Jésus qui parle dans Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oh là là, mes frères et sœurs, quelle est la révélation en Apocalypse chapitre 2, verset 2? Le Seigneur Jésus aime ceux qui ne peuvent pas supporter les méchants parmi nous. Le Seigneur Jésus aime ceux qui ne peuvent pas supporter les méchants. Voilà la révélation en Apocalypse chapitre 2, verset 2. Si vous ne pouvez pas tolérer les abominations, vous êtes l'ami de Jésus-Christ. Il encourage les frères qui étaient à Éphèse. Et ça, c'est il écrit à l'église d'Éphèse. Je sais que vous ne pouvez pas tolérer les méchants. Tu ne tolères pas les méchants. Nous qui tolérons les méchants, nous ne sommes pas amis de Jésus-Christ. Nous qui tolérons la sorcellerie, on dit non, frère, laisse-les. Peut-être que Dieu va les toucher. Ne les juge pas. Laisse-les tranquilles. Ne les expose pas. Ne les dénonce pas. Laisse-les tranquilles. Dieu lui-même s'en occupe. Ne jugez pas. J'ai fait des enseignements sur le jugement biblique. Plusieurs versets nous montrent comment nous devons juger. Mais ne jugeons pas à supposer que je suis mon homme adultère, je trompe ma femme et je viens dénoncer ceux qui trompent la femme. Là, je ne peux pas juger. Est-ce que vous comprenez très bien? Je suis un menteur, je vais exposer les menteurs. Je ne peux pas exposer les menteurs. Je suis un voleur, je vais exposer les pasteurs voleurs. Je ne peux pas les exposer. Voilà la seule réserve. Parce que nous serons jugés du jugement dont nous jugeons. Regardez par exemple, quand vous pointez le doigt à quelqu'un, regardez, vous voyez ma main. Je ne sais pas si vous pouvez vous voir, vous voyez la main, je pointe. Quand vous pointez le doigt, pointe, et le pouce fait quoi? Ça se retourne sur vous. Vous voyez, quand vous pointez, le pouce se retourne sur vous, donc faisons attention. Mais nous devons dénoncer. Mais tu ne peux pas dénoncer si toi tu fais les mêmes choses. La Bible dit, toi qui voles, qui enseigne de ne pas voler, tu voles. Toi qui enseigne de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Alors, retournons à cette parenthèse que j'ouvre. Et des fois, quand c'est souvent difficile, soyez passé avec moi, quand je n'ai pas préparé l'enseignement, je ne sais pas par où commencer. Et je me laisse guider par Dieu. Et voilà, je me laisse guider par Dieu. Alors, cette parenthèse dit quoi, mes frères? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ce qui se dit apôtre. Et que tu as éprouvé ce qui se dit apôtre. Nous devons les éprouver. Ces faux pasteurs, voilà la commission. Nous devons éprouver ce qui se disent apôtres. Nous les éprouvons. Comment nous les éprouvons? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet d'éprouver, d'épurer la fausseté, de la montrer au grand jour. Ouais.
tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé. Et sur cette carte, j'ai souligné, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Voilà le premier verset qui nous montre que dénoncer les faux pasteurs, les fausses doctrines, ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif. Nous avons aussi Tite chapitre 1, verset 10 à 11 qui dit, il y a surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, et il s'agit là de faux prophètes et de faux pasteurs, auxquels il faut faire quoi, verset 11? Auxquels il faut tout simplement, comme on dit dans le monde, les laisser tranquilles. Ne pas les juger, laissez Dieu s'en occuper. C'est ça. Le verset 11 dit quoi? Auquel il faut fermer la bouche. Auquel il faut fermer la bouche. Parce que je reçois des attaques, vraiment, cet homme-là, il ne fait que dénoncer, il ne fait que... il y a d'autres qui disent ce sont ses enseignements. Il n'enseigne jamais. S'il pouvait aller voir les centaines et les centaines d'enseignements depuis cette dizaine d'années que le Seigneur nous a donné, à travers un homme aussi indigne que moi, qui ne mérite même pas de servir le Seigneur Jésus au vu de ce que j'étais par le passé. Et je ne suis même pas encore parfait. Mais il y a des centaines d'enseignements, il y a des gens qui disent non, ce gars-là, il ne fait que dénoncer. Ne le regardez même pas, c'est un fou. Lui c'est le seul bon pasteur. Tout le monde est faux selon lui. Donc, laissez-le tranquille. D'autres même qui disent qui est son mandat, qui a donné le mandat de dénoncer. Voilà la réponse. Le mandat est dans Tite chapitre 1, verset 11. Et ce n'est pas le mandat de votre frère seulement. C'est le mandat de tous les frères ici. Tous les frères, mes frères, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Comme on dit au Cameroun, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous m'écoutez? Ce n'est pas mon mandat. N'ayez pas peur de dénoncer. Il y a des gens qui disent vraiment, moi, je me soucie de ma famille. J'ai peur, vraiment. Non, j'ai peur. Moi, tu as peur. C'est-à-dire que si tu ne portes pas ta croix pour Jésus, tu n'es pas dit même de dire que tu es chrétien. Donc, dénoncer, c'est une obligation. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils font pour vous corrompre, pour vous endormir. Ils ont des expressions. Ne jugez pas. Ne touchez pas loin de Dieu. Ne laissez-les faire. Si cette œuvre vient de Dieu, Dieu lui-même prendra soin. Ils ont des versets clés pour vous fermer la porte du ciel. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? En Tite chapitre 1, le Seigneur Jésus dit quoi? Enfin, l'Esprit du Seigneur Jésus dit quoi? C'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ également, pareillement, que Paul reçoit cette révélation. Il dit, il faut leur fermer la bouche. Et regardez ce qu'ils font. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour rendre honteux ce qu'on doit enseigner. Regardez le chapitre 5 d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais laissez-les tranquilles. Quelqu'un me dit, non, mais pourquoi tu dénonces le bouiti, le ndjembé, la vidéo que nous avons postée? Pourquoi tu dénonces cela? Laisse-les, c'est notre tradition. Occupez-vous de votre Christ. Laissez le ndjembé du Gabon tranquille. Occupez-vous de votre Christ. Non, la Bible dit, ne prenez pas part. Donc ça veut dire que nous, par exemple, la plupart d'entre nous sommes d'origine africaine ici. Nous ne prenons plus part aux traditions ténébreuses de nos villages, de nos coutumes, de nos familles. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons les dénoncer. Les œuvres infructueuses des ténèbres, nous devons les exposer. Nous devons exposer la sorcellerie. Nous devons exposer la magie. Regardez, Jésus est venu pour faire quoi? Non seulement pour mourir sur nous, pour mourir pour nous sur la croix. Mais le Seigneur Jésus est venu pour exposer les œuvres des ténèbres. Il les exposait tous les jours. Par exemple, est-ce qu'il y a un verset dans l'Ancien Testament où un démon s'est manifesté sorti de quelqu'un? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu. Si vous avez lu un tel verset, envoyez-le-moi, ça va m'édifier. Je n'ai jamais vu dans l'Ancien Testament un verset où un démon crie, se manifeste dans le corps de quelqu'un. Toute la première fois de l'histoire de l'humanité, ça s'est manifesté avec qui? Avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, chrétiens, rien que notre passage dans un quartier, dans un village, fait trembler les démons. Même sans ouvrir la bouche, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, quand il passe ou quand elle passe quelque part, sans ouvrir la bouche, le monde des ténèbres tremble. Nous devons exposer les œuvres des ténèbres, les condamner. Donc, lisons bien notre Bible. Et je m'adresse à ceux qui ont un esprit faible, qui sont trompés par les faux frères, par les faux sœurs. Non, vous exagérez. Cessez de suivre cet homme. En passant, je ne veux pas que quelqu'un me suive. Si vous êtes tous les dimanches ici,
C'est pour suivre la parole de Dieu que Dieu donne par ce ministère qu'il m'a donné. Et ma prière, c'est que je ne sois pas le seul qui puisse avoir un ministère qui édifie, qui bénit les gens. Et si vous ne le savez pas, ma prière tous les jours, c'est vous les frères qui sont présents. Ma prière, c'est que parmi nous, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas moi qui vais dire, frère, à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à enseigner. Ça, c'est les églises de mort. Ce n'est pas moi. Dans l'église du premier siècle, un frère s'est levé, on reconnaissait, regardez Barnabas. Barnabas s'appelait Joseph, c'était un lévite. Vous savez pourquoi on a donné à Barnabas le surnom de Barnabas? On l'appelait Joseph, mais on lui a donné le nom de Barnabas. Barnabas signifie quoi? Fils d'exhortation. Parce qu'on voyait à Barnabas un ministère d'exhortation, un ministère d'encourager les gens, non seulement par ses biens, mais par la parole de Dieu. Donc ma prière, c'est que ce travail de l'évangile produise des serviteurs versés dans les Écritures, plus fous que moi, plus radicaux que moi. Mais nous venons ici pour enseigner la parole de Dieu, pas pour suivre un homme. Si vous venez ici pour me suivre, là, vous n'avez rien compris, déconnectez-vous et partez immédiatement. Vous ne suivez que... C'est-à-dire que si vous venez pour moi, physiquement, personnellement, parce que vous me connaissez, parce que peut-être vous trouvez que je suis crédible, non. Venez pour la parole de Dieu. Et en passant, avant de dire Amen, à tout ce que vous écoutez, par exemple, comme les Bériens de Actes chapitre 17, verset 11, ils examinaient si ce qu'on leur enseignait était exact. Examinons pour voir si ce que j'enseigne est exact. Donc, suivons la parole de Dieu, ne suivons pas un homme. La parole de Dieu dit, Éphésiens chapitre 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Plutôt condamnez-les. 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Ceux qui pêchent, laisse-les tranquilles. C'est ça que dit 1 Timothée chapitre 20. Je ne fais qu'introduire cet enseignement. Et j'ai ouvert une parenthèse, une grande parenthèse avec ceci, à savoir que, mes frères, j'ai ouvert une parenthèse en disant que dénoncer la fausseté parmi nous, les faux pasteurs, les fausses doctrines, les faux frères, les fausses sœurs, ce n'est pas une faculté, c'est une obligation, ce n'est pas une option. Alors, le dernier verset avant qu'on commence véritablement l'enseignement, 1 Timothée chapitre 5, verset 20, ceux qui pêchent, laisse-les tranquilles. C'est ça? Ceux qui pêchent, ne les juge pas. Ceux qui pêchent, non, ne vous en occupez pas. Beaucoup parmi nous, si c'était le jour où Ananias et sa femme Saphira sont morts tour à tour parce qu'ils ont menti à l'église, ils sont morts tour à tour suite aux paroles de Pierre, beaucoup parmi nous auraient lapidé Pierre. Ce jour-là, Pierre, tu manques d'amour, comment tu peux causer la mort d'un couple parmi nous? Pierre a été inspiré par le Saint-Esprit. Il a dit comment, en tant que vous, couple rempli de cupidité, d'amour, de l'argent et de mensonges, vous vous êtes accordés pour tromper l'église de Dieu. Ils sont morts, ils sont tombés, tour à tour. Aujourd'hui, il y a cette tolérance, il y a un faux amour. On dit non, ne jugez pas. Non, laissez ceux qui pêchent contre Dieu. Parce qu'il y a une nuance. Et il y a une nuance et j'ai exhorté une bien-aimée sœur qui est parmi nous actuellement. Je l'exhortais parce que nous devons nous exhorter abondamment. Il y a des moments où nous traversons des moments de faiblesse dans la foi. Nous devons nous soutenir. C'est le travail que nous faisons dimanche. Alors, je l'exhortais parce que il y avait un problème de compréhension. Si quelqu'un pêche contre toi, tu ne dénonces pas. Si quelqu'un a péché contre toi, par exemple, va d'abord vers la personne. Mais si quelqu'un a péché contre Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent que si quelqu'un pêche, il faut d'abord aller le voir tranquillement. Non, ça c'est quand la personne a péché contre toi. La personne m'a fait du mal, par exemple, et je suis fâché. La personne m'a insulté ou m'a volé. Mais ici, nous parlons des gens qui pêchent contre le Saint-Esprit, qui pêchent contre Dieu. Quelqu'un qui pêche contre Dieu, un péché grave. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Dans le livre de Galates, cela est raconté. Pierre s'est rendu coupable pas de cupidité, s'est rendu coupable d'hypocrisie publiquement. Il mangeait avec
les non-juifs de naissance, les païens. Et quand les frères juifs sont venus, ils s'étaient écartés furtivement pour que les frères juifs ne savent pas qu'ils mangeaient avec les païens. Paul a remarqué cela. Paul est d'abord allé voir dans Galate, allez lire les livres de l'épître de Galate. Paul a d'abord dit, Pierre, vraiment, je vais te voir côte à côte. Ce que tu viens de faire là. Non. Il a dit que Pierre, Paul lui-même dit qu'il a repris devant tous. Publiquement. Paul a repris devant tous. Et c'est là où on sent que Pierre est un vrai serviteur de Dieu. Il a pris ça avec humilité. Il n'a pas regimbé. Il n'a pas regimbé. Ayons la haine du péché. Ça, c'est une bonne introduction à cet enseignement. Ayons la haine du péché. Dénoncer la fausseté parmi nous, c'est quelque chose que tout frère doit faire parmi nous. Et je vous mets en garde. Vous, frères qui aspirez à avoir des ministères, et je vous encourage à avoir des ministères, il faut beaucoup de serviteurs, puisque dans cette fin de temps, la Bible dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu lui-même connaît le terme qu'il m'a donné sur cette terre. Ça ne veut dire pas que si moi, Georges, je ne suis plus là, peut-être Dieu, par sa grâce, m'a accordé d'entrer dans mon repos. Ça veut dire que la parole s'est arrêtée. Non. Ma prière, c'est qu'il y ait des frères parmi nous qui soient prompts, plutôt dignes à enseigner, qui aient le ministère. Mais, frère, si tu aspires à être un enseignant de la parole de Dieu, et tu ne dénonces pas les œuvres des ténèbres et les faux pasteurs, c'est même pas la peine, arrête. Ne continue même pas. Laisse ce projet. Ça commence par dénoncer les faux pasteurs. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Et il y a un frère ici à Houston, vous savez de qui je parle. Et ma prière, c'est que ce frère revienne. Je l'aime beaucoup. Pourquoi ne même cacher son nom? C'est Sostel. J'aime beaucoup Sostel. Ce que je reprochais à Sostel, la raison pour laquelle je me suis séparé, c'est moi qui me suis séparé de lui. Il n'est pas radical. Il n'est pas radical contre le péché. Il n'est pas faible. En fait, c'est le genre que il veut plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit quoi? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. J'ouvre une parenthèse, mes frères. Je vous encourage aussi à avoir des ministères. Je vous encourage à prêcher la parole de Dieu, mais ne vous précipitez pas. Ne faites pas ça par envie. Ne faites pas ça par jalousie, par rivalité, par concurrence. Ne faites pas ça parce que j'ai vu l'autre faire, je vais aussi faire. Non. Examinez les motifs de votre cœur. Et votre cœur ne peut pas être caché devant Dieu. Maintenant, si vos motifs sont purs, je vous donne ce conseil. Et ma prière, c'est que le frère Sostel revienne à ce radicalisme. Pourtant, au début, quand nous avons commencé à cheminer ensemble, il était radical. Mais il a commencé à tolérer les choses. Non, on peut quand même avoir de mauvaises compagnies. On peut aller dans on peut aller avec si un incroyant nous invite à un anniversaire. Où est le problème? J'ai toléré pendant 5 ans. Mais à la 5e année, j'ai dit non, je ne peux plus tolérer, frère. Là, le livre d'Amos, le prophète d'Amos dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble, ne sont pas accordées. Mais ma prière, c'est qu'ils reviennent. On ne plaît pas aux hommes. Je vous assure que même si c'est mon propre enfant qui fait quelque chose qui n'est pas correct, même ma propre épouse fait quelque chose qui n'est pas correct, je vais la dénoncer. Ma prière, c'est que ça arrive pas un jour. Mais si ça arrive, je vais dénoncer. Mon propre enfant, je vais dénoncer. Et vous me voyez faire quelque chose qui n'est pas correct, frère, je vous donne la permission. Mets une caméra devant toi. Dénonce-moi, mets sur YouTube. Tu me sauveras peut-être la vie. Si c'est faux, je vais dire que frère, j'admets ton zèle, mais ce que tu me reproches, je ne me reconnais pas. Mais si je me reconnais et je m'entête, c'est que j'ai fait une ouvrage par rapport à la foi. J'ai perdu la foi et je ne suis même plus dit d'enseigner. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette tolérance qu'il y a dans le monde chrétien aujourd'hui, ma prière, c'est qu'il y a une catégorie, un reste filet de personnes engagées, fermes dans la parole de Dieu. Fermes. On a la haine du péché. On a la haine du mal. Donc, ma prière, c'est que nous soyons radicaux. Radicaux. Qu'on dénonce le mal parmi nous.
qu'on dénonce le mal parmi nous, c'était une parenthèse. Et donc, vraiment, ce sentimentalisme qui a parmi les chrétiens, le sentimentalisme, ah non, nous ne pouvons pas aimer les frères plus que Dieu. Aimons Dieu plus que Dieu. Je dis souvent, même mes enfants, ils sont souvent choqués. Je rends grâce à Dieu de l'effort que vous faites. Je vois ce que vous êtes en train de faire comme effort et ça me réjouit, ça me bénit de voir comment cet évangile que je prêche n'est pas en vain. Mais comprenez une chose, je ne peux pas vous aimer plus que Dieu. C'est pas possible. S'il faut choisir entre Dieu et mes enfants, oh là là, il n'y a même pas de choix. Il n'y a même pas de choix. Et Dieu m'est témoin. S'il faut choix, il n'y a même pas de choix. J'espère qu'ils prennent ça bien. Et j'aimerais aussi qu'ils soient comme ça avec leurs enfants, si Dieu permet qu'ils soient mariés et qu'ils aient des enfants. S'il faut choisir entre Dieu et un homme, que cet homme-là soit ton mari, ta femme, ton enfant, ton père, il n'y a même pas de... Il n'y a pas... J'ai tué le nom de ma mère. Je vous parlais dimanche passé de comment Satan n'a pas tué la femme de Job parce que Satan voulait utiliser la femme de Job comme un allié pour terrasser Job. Satan a failli me terrasser par ma mère. J'ai raconté cette histoire à plusieurs personnes. Satan a failli me terrasser plus que ma mère. M'a terrassé en passant par ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont allés la voir. Elle a même eu les menaces. Dis à ton fils de cesser de dénoncer. Dis à ton fils, nous te mettons en garde. Nous avons appris que ton fils t'écoute. Il ne sait pas comment ils ont su que j'écoute ma mère. Ma mère me dit quelque chose. Ça dit, même c'est dur, je vais obéir. Et elle le savait. Donc, Satan passe par ma mère. Mon fils, est-ce qu'on peut avoir une conversation? Et ok, on a pris rendez-vous. Elle était au Cameroun à l'époque. Elle ne vit plus en passant. Elle me dit, mon fils, et je ne travaillais pas à l'époque. J'avais décidé d'abandonner mon travail pour me consacrer à l'évangile. Elle me dit, mon fils, j'ai appris que tu fais des vidéos pour insulter les gens. Je connais ton amour pour la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle tu es parti aux États-Unis? Regarde, je suis vieille. Une mère à mon âge attend que son fils le nourrisse. Mais toi, tu t'occupes de futilités, tu ne travailles plus. J'ai appris, j'ai dit, c'est vrai, je ne travaille plus. C'est pas faux ce qu'on t'a dit. Tu t'occupes de futilités. J'ai dit, c'est vrai, elle s'est mise à pleurer. Ma mère pleure. Ça m'a brisé le cœur. Je vous assure que si je n'étais pas fermé, j'aurais arrêté ce ministère ce jour-là. Je vois ma mère qui pleure. Dans mon cœur, j'ai dit, femme, pleure toutes les larmes que tu peux pleurer. Peut-être Dieu te consolera. Et je disais dans mon cœur, je ne disais pas ça ouvertement. Parlons avec respect à nos parents. Parlons à nous avec respect. Même si elle est vieille, même si elle a 100 ans, ta mère, toi lui avais respect. Je ne vais pas parler ouvertement. Dans mon cœur, je dis, femme, pleure toutes les larmes que tu peux pleurer. Rien ne m'ébranlera. Mais c'était une attaque terrible. Si je n'étais pas fermé, j'aurais dit, ok, ma mère a raison, je vais cesser d'énoncer. Elle me dit, enseigne. Et ma mère est devenue prédicatrice ce jour-là. Satan l'aurait. Ma mère qui ne connaît pas la parole est devenue prédicatrice. Elle me dit, mon fils, mais tu peux quand même enseigner. Tu enseignes tout simplement. Les gens vont écouter par les enseignements. Les gens, je dis, c'est ma mère qui parle comme ça. J'ai détecté Satan parlant par ma mère. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan. Bien de fois, les membres proches, nos frères, nos amis, nos sœurs qui nous parlent pour vouloir nous amener la voie, hors de la voie. Bien de fois, c'est Satan qui parle à travers la bouche. Ma mère, il commence à me prêcher. Il commence à me dire que regarde, les gens peuvent être convertis si tu vas dans l'enseignement de la doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire la doctrine? J'ai dit, ce n'est que Satan parle en elle. J'ai dit, maman, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas faire ce que tu me dis de faire parce que tu es ma mère, tu es l'autorité devant moi. Mais au-dessus de nous, il y a Dieu. Dieu m'a donné ce mandat. Sur la base de ce verset que je viens de vous lire, je ne peux pas désobéir à Dieu. Dieu prendra soin de toi. Même si je meurs, même si je ne suis pas là, même si je ne m'occupe pas de toi, Dieu prendra soin de toi. Et la bonne nouvelle, c'est que elle a quitté cette terre en me disant quoi? Georges, tu as raison de dénoncer. Le mal est devenu dans ce monde. Regardez comment elle a quitté la terre. Avant de quitter cette terre, elle me dit, Georges, tu as raison. Je n'ai pas le téléphone, je ne vais pas sur Internet, mais des fois, mes petits neveux, enfin mes petits, qu'est-ce que je vais dire, mes neveux à moi, qui sont ses petits-fils ou ses petites-filles à elle,
il m'amène le téléphone, regarde ce qu'il me montre, les abominations. Je pense que tu as raison de dénoncer. Elle a oublié qu'elle m'avait dit un jour que je ne dois pas dénoncer. Elle a compris finalement. Les faux pasteurs qui font des mauvaises choses, tu as raison de dénoncer mon fils. Continue, que Dieu soit avec toi. Voilà comment j'ai reçu sa bénédiction. Donc, j'ai fermé la parenthèse, elle était importante. C'est une large parenthèse. Nous allons, prenez votre mal en patience, nous entrons dans l'enseignement. Mais il fallait ouvrir cette parenthèse aussi, vous encourager mes frères et sœurs, surtout mes frères, que si vous avez à cœur d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu, que ce soit dans les rues, dans les villages, que ce soit sur Internet, peu importe le canal, comprenez que vous devez être radical. Vous devez dénoncer la fausseté. N'ayez pas peur pour dénoncer. Donc, c'est un encouragement. Alors, entrons dans l'enseignement. L'enseignement, c'est Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.